Salut les petits loulous! Aujourd'hui, présentation de l'équipe Beautiful Angels saison 5! C'est pas parce qu'on est une princesse qu'on peut pas pisser debout! Telle est la devise de Princesse Testostérone. Et cette année au Pampoitou Park, venez la rencontrer au pavillon des princesses, l'aboutissement de toute une carrière. Mais bien sûr, il reste de la place pour la bagarre! Oh putain, faites place à Xena. Revenue d'une saison calamiteuse à Microlanta, elle a décidé de participer à un show qui lui permettrait plus de s'exprimer, le Jamel Comedy Club. Mais refoulée au casting, elle s'est rabattue sur Grosse Bagarre. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. La déesse de la mode est de retour. Pour cette collection automne-hiver 2022, elle vous propose cette superbe tenue aux teintes de l'hiver qui fait déjà fortement impression sur les podiums de Pampoitou City. Kitsch est au sommet de sa carrière et donnera plus de 256 interviews en fin d'année. Connu pour être responsable déco sur pas mal de tournages et de projets, il est aussi un grand technicien. Une idée pour le tournage? Patrick va au Édouard Leclerc à 700 bornes d'ici juste pour aller vous chercher ce dont vous avez besoin. Mais on dit aussi qu'il kiffe l'avion à donf. La mort! Voilà ce que prédit Nostradamus pour cette nouvelle saison. Oui, c'est certain, la mort viendra faucher un ou plusieurs combattants. Il l'a lu dans ses cartes Pokémon. Il est tombé sur un Spectrum, forcément ça calme direct. Pour le reste, sinon ça va tant que Vénus reste alignée avec Mercure. Venu dénoncer les conditions de travail des graphistes, Cara Design est aussi venu économiser un peu d'argent pour s'acheter une nouvelle tablette. Non conscient des problèmes inhérents au métier, le comité Grosse Bagarre a d'abord voulu la rémunérer en visibilité, mais seulement parce qu'il pensait que c'était comme ça que ça se passait. On peut être princesse et avoir des envies de liberté. Princesse Coco fugue très souvent de son palais pour se retrouver ailleurs. C'est une aventurière. Et si son père fait semblant de ne rien voir, il y a toujours un ou deux gardes du corps dans le public de Grosse Bagarre. Star du Victor Hugo Sexy Club, Jean Bourgeon revisite les classiques de la littérature en chanson dans le club le plus sexy de tout Pampoitou. En même temps, avec son regard de braise et ses cheveux éclatants, il ne pouvait en être qu'ainsi. Il se faisait tabasser à l'école. C'est en tombant sur une poupée Babyborn que Boostiflex a eu l'idée saugrenue de lui donner vie. Âgée désormais de 18 ans, la casse-couille Babyburn agit comme une enfant pourri gâtée. C'est cependant toujours le drame quand on découvre qu'elle est en plastoc. Il a grandi avec Mike Tyson, Punch-Out et surtout Rocky. Pour lui, la boxe, c'est une religion. Lorsqu'il parle avec les gens, c'est toujours avec les poings, ce qui lui a valu pas mal de problèmes avec la justice. Trop teigneux et instable pour les mondiaux, il participe donc à Grosse Bagarre. Agato est le leader des fantômes bleus de Sombrero, la capitale de la zone mystique de Ponctimol. Mais ne vous y trompez pas, il est super cool. Vous pouvez aller pêcher des étoiles avec lui ou, si vous avez de la chance, faire un tour sur sa super mobilette. Quand elle veut venir sur Terre à la Noël, la Festelli emprunte le corps d'une grand-mère dont elle fait voler l'esprit dans l'espace. Et c'est aussi pour apporter du bonheur aux enfants. Et aussi pour profiter des bons buffets. Ah, mais ça vous verrez jamais la Festelli chez les pauvres, non mais oh. Et voilà, vous savez tout des Beautiful Angels pour la saison 5. Restez connectés pour la suite. Salut les copains. Et on va voir l'équipe du Terrier pour la saison 5 de Grosse Bagarre. Il y avait trop de pieds. Yuki est une lapine peu ordinaire. Elle déteste les contrôleurs de la SNCF. C'est comme ça, que voulez-vous? En même temps, vous avez vu le prix des billets? Heureusement, elle a toujours sur elle quelques friandises à la pomme pour se détendre. Mais ça explique pourquoi elle est si vénère dans la bagarre. Connu pour avoir fait partie des chevaliers de la truite masquée, pour avoir trouvé la lame tranche-queue, Valestriane est une héroïne en son temps. Les Osmitos l'ont ramenée dans les temps présents pour se battre contre l'œil du chaos, et les ténèbres l'effraient plus que tout désormais.
Lena Klavitz était autrefois une pirate informatique connue pour posséder les sextapes de millions de personnes. Aujourd'hui, elle est capitaine du Sterquilinus, un overcraft super sophistiqué, et elle se connecte dans la matrice pour participer à la bagarre. Où est Virginie? Plus vastement, qu'est-ce que Virginie? Plastron est à sa recherche depuis le début de sa vie. Étudié par les plus grands scientifiques pampoitois, son cas reste un mystère et son comportement, celui de frapper une tasse en permanence, semble relever d'un rituel inconnu. RoboFox a été conçu par les renards pour vaincre l'œil du chaos. En utilisant son turbopropulsor, il a foncé droit vers lui et a été réduit en pièces. Reconstruit en goupil au canon, il a permis à Valestrian et Dr Frappé de le vaincre pour de bon. Il est désormais en mode 2.0. Farbaume Boharan, fils de Griffon Boharan, connu pour avoir triomphé du vicomte Pokora au Saint-Roch de la Tourmente. Il est devenu chevalier de la truite masquée et a trouvé la lame légendaire Tranche-Gueux avec ses compagnons. C'est un héros légendaire. Connu pour sa voix rauque causée par la consommation d'eau de javel, Gangrevois est devenu lanceur d'alerte après avoir assisté, impuissant, à l'invasion renardesque lors de l'arrivée du bus d'étudiantes suédoises, un événement qui l'a traumatisé. Ce statut lui a valu de se faire péter la gueule. Maîtrisant un mystérieux pouvoir émanant de son pendentif, Mélodie est une protectrice talentueuse maniant l'épée à la perfection. Mais attention, elle a un côté prétentieux qui pourrait lui jouer des tours. Mais bon, ça ne l'empêche pas d'attaquer des dragons. Vice-champion du monde de lancer de barracuda et de décoction sauvage, Billy reste néanmoins un anonyme complet. On prétend qu'il a déjà été interné à cause de sa deuxième personnalité, Kinou l'élu. En bref, personne ne sait qui est réellement Billy. Directeur de l'Académie Zaxxon qu'il a lui-même fondée, il maîtrise les forces de l'élémentalisme. Historien et en quête constante de savoir et de sagesse, il est néanmoins dépensier et parfois trop absent pour sa famille. Il n'en reste pas moins un Madil exceptionnel. Kimi est une traqueuse du KAI, une organisation secrète opérant dans tout l'îlot et travaillant main dans la main avec l'Académie Zaxxon. On prétend qu'elle est sans peur et qu'elle tue de sang-froid. Et on dit aussi qu'elle aime les oiseaux et qu'elle aurait voulu être fauconnière. Exalia est une tireuse d'élite de l'Académie Zaxxon, entraînée par son mentor, Naek Retor. Cette orpheline est devenue une arme à tuer, ne ratant que rarement sa proie. Aussi à l'aise à l'arc qu'à l'arbalète, elle est également très agile, ce qui lui donnera un avantage dans la bagarre. Et vous voilà familiarisé avec le terrier de cette saison 5 de grosses bagarres. Restez connectés pour la suite. Il fallait bien qu'on en parle, et bien on va en parler. Les médecins sans pitié sont de retour pour cette saison 5 de grosses bagarres, et voilà leur équipe. Docteur Terroir est la gynécologue la plus réputée de tout Pampoitou City. Multi-gagnante des Medical Awards de Pampoitou, elle est connue pour sa thèse sur le renforcement des orifices. Si la femme parfaite n'existe pas, Alice Terroir s'en rapproche très fortement. Le proctologue ponctimolien Francis Frappé s'est installé récemment à Pampoitou. C'est à lui que l'on doit la destruction de l'œil du chaos. Héros local, médecin exemplaire, Dr Frappé n'a pas peur de se salir les mains, ni de mettre le doigt dedans. Mais que voulez-vous, c'est ça la vraie passion. Il a aboli la papauté et fondé la papitude. Il a mené la bataille contre les renards de Foxipolis en 2013. Il a enseigné le déboulonnage pour vaincre Babylone en 2021. Le moignon est une légende de Pampoitou, en harmonie avec la nature, les esprits, les ancêtres et les esprits des ancêtres. Et il est aussi super doué en méditation transcendantale. Un accident d'hélicoptère? Messieurs, voici le docteur Framboise, la meilleure andrologue de tout l'archipel. Et rangez vos blagues de beauf, elle est asexuelle. Pour elle, c'est un métier comme un autre, et peut-être a-t-elle réussi parce qu'elle ne pouffait pas de rire en voyant les schémas de Zoubibou. Ah là là, l'université pampoitoise.
La relève est assurée. À Pampoitou, la proctologie a besoin de mains, ou plutôt de doigts. Et il se trouve que le docteur Gravure est l'apprenti de Francis Frappé himself. Quand il a vu à quel point elle était capable d'enfoncer son doigt sans peur dans des orifices, il a su quel serait son futur. Le docteur Furen est le meilleur ami du docteur Frappé. Ils ont leur cabinet l'un en face de l'autre, dans la même rue. Furen est obstétricien et a construit de ses propres mains sa maternité. Cependant, on prétend qu'il a de drôles de fantasmes et qu'il serait mal avisé de visiter son historique internet. Assistant est le célèbre assistant du professeur Sploons. Par contre, personne ne connaît son véritable nom. Et c'est dommage parce que ça l'énerve et la dernière fois qu'il s'est énervé, il a libéré les osmitos qui ont bien failli causer la perte de Pampoitou. Ah là là, quel bout en train. Omicron a muté et est devenu quelque chose d'autre, Deltacron. Puis Deltacron a muté et est devenu Deltacron++. Tout le monde pensait que ce virus avait disparu et pourtant, il est toujours là. Après s'être attaqué aux hommes de grosses bagarres, il s'attaque désormais aux femmes. On ne sait pas qui se cache derrière ce costume. Est-ce Phil ou bien Clark? Ces deux originaux sont connus dans tout Pampoitou pour clamer à qui veut l'entendre que nous atteignons constamment des points de non-retour. Sans expliquer lesquels, bien sûr. David, durant son enfance, a été attaqué par un ours. Il aurait aimé qu'après cette attaque, quelqu'un soit là pour le mettre en PLS. À cause de cette tragédie, il est devenu le sosie officiel de Naruto et s'est juré de devenir sauveteur, ainsi que le plus grand expert en PLS du monde. Aurore Paquet fait partie d'une équipe scientifique qui voyage à travers l'archipel. Jusqu'alors, elle ne s'était jamais vraiment renseignée sur sa famille, mais une information a tout fait basculer. Elle serait la petite fille de Renard Génial. Voulant à tout prix l'approcher, elle n'a pas trouvé d'autre moyen que la bagarre. Ce qui est un peu con quand même. Elisabeth est la meilleure étudiante de l'académie Zaksong. Son art est celui de la médecine, une magie invisible mais apaisante. Sérieuse, gentille et toujours là pour aider ses amis, elle peut parfois se montrer craintive, mais sa défense, elle, est impénétrable. Wow, on dirait qu'on est tout bon pour les médecins sans pitié de cette saison 5 de grosses bagarres. Restez connectés pour la suite. Coucou les loulous, il est temps de découvrir la composition de l'équipe Fritz Squad pour la saison 5 de Grosses Bagarres. C'est parti. Même fils de pute a une grande nouvelle à vous annoncer. Il est désormais père d'une petite fille nommée Astrid. Pour lui maintenant, gagner Grosses Bagarres, c'est rendre fier son pays, ainsi que sa fille. Il est grand temps pour Memphis d'atteindre de nouveaux sommets et de prouver sa valeur. Il a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Renard Génial est à la source de nombreux problèmes à Pampoitou, mais on lui doit aussi de grandes avancées, comme par exemple le foie sans fin, faisant le bonheur des alcooliques. Alors bon, comment lui en vouloir ? Réputé dans tout Pampoitou pour ses citrouilles d'Halloween, Henri Gustave est un propriétaire terrien fort entreprenant. Il a tout tenté, le capitalisme, le communisme et même la drogue. Père de Baldwin, Chico et Roberta, il se bat pour la fierté au fond de leurs yeux de marcassin. Las de soigner des maux de dos et de craquer des nuques, Tata Bernard a rejoint l'armée pampoitoise. Alors que les affrontements entre les humains et les renards ont diminué, elle a participé à la bataille du Rocher du Pleutre. Elle a soigné des soldats, elle a vu l'horreur la plus pure. Elle est maintenant prête à remporter une saison de grosses bagarres. Jeune zoologiste en son temps, Marie Rouge revient du passé grâce aux osmitos pour prouver qu'elle n'est pas une jeune femme fragile. Elle est prête à exploser la volière, connaissant tous des animaux. En revanche, si vous avez un peu de bœuf sur vous, elle ne crachera pas dessus. À l'origine, Suzannick était une tomate, née dans le potager d'Henri Gustave de Barlock. Puis elle est tombée amoureuse d'un homme, Théodore Daniel. Nul ne sait comment, mais elle est parvenue à se faire transformer par un maître du flex en une femme. Et depuis, elle cherche à attirer l'attention de son élu. C'est l'heure du goûter!
Gare à toi si tu n'as pas pris ton goûter à 16h. Tout Pampoitois qui se respecte sait qu'il ne faut jamais manquer ce rendez-vous pour ne pas se faire péter la gueule par goûter. Et ce à n'importe quel âge. Mais comment peut-il savoir, me direz-vous? Il le sait, c'est tout. Ne cherchez pas plus et pliez-vous à sa volonté. L'ingénieur Fernando Caramba avait des problèmes d'alcool. Grand consommateur de tequila, celle-ci a bien failli lui coûter la vie. Il a alors trouvé la solution, concevoir un androïde capable de l'empêcher de boire, l'AI KM92. Mais trop humaine, il a décidé de l'adopter pour qu'elle devienne AI Caramba. Gilles est l'employé d'Henri Gustave de Barlock depuis 2018. Il s'est présenté à lui avec un concept jamais vu, faire pousser des bananes de terre. Fort de son succès, Gilles est devenu un ami d'Henri Gustave et un génie incontournable de l'agriculture. Par contre, il ne supporte pas les beatniks. Gédéon est connu pour être le guitariste du groupe de rap René. Il est doué, cependant, personne ne l'a jamais vu clean. Constamment sous substance, il lui arrive de se réveiller à l'autre bout du monde avec une tête de biche empaillée dans son lit. Gédéon est abonné à ce qu'il appelle l'Overloose. Regardez la saison 4 de Grosse Bagarre a été très dure pour Ophélie Bleu. Voir son con de frère raconter autant de conneries, non, ce n'est pas possible. Ophélie s'est donc entraînée, s'est inscrite à la Grosse Bagarre pour redorer le nom des Bleus de Pampoitou et foutre une branlée à son frère au passage. Déesse du temps et des champignons, Universalia s'est imposée comme une vraie dirigeante du conseil des 10 dieux de Pampoitou avant que le dieu de la mort ne s'impose comme un adversaire. Maîtresse des multiples réalités alternatives, créatrice du gardien Chronomaster, Universalia est une déesse redoutable. Nous connaissons à présent la composition du Frit Squad pour cette saison 5. La suite, très vite, restez connectés. Coucou les petits loulous. Aujourd'hui on va s'intéresser à ce qu'il y a dans la Team Titan pour cette saison 5 de Grosse Bagarre. C'est parti! Frère aîné d'une famille de 6 enfants, Johnny a toujours supporté ses responsabilités. Devenu une véritable légende et mascotte dans l'univers de la Grosse Bagarre, Johnny a désormais pour rêve de voir son coaching porter son fruit et remporter le prix de la meilleure équipe. Titrée double championne de Pampoitou de roller sur bitume, Akira vise de nouveaux sommets dans Grosse Bagarre. Après sa première victoire, elle veut au moins gagner 2 émissions cette saison. Ambitieuse, combative et positive, autant vous dire qu'avec elle, ça va saigner. Venu sur Terre pour vendre des fruits de son marché, Basile Butor s'est rapidement retrouvé confronté à l'armée pampoitoise. Jamais un anus n'aura été aussi malmené en laboratoire depuis Roswell. On comprend maintenant d'où lui vient cette envie de péter des gueules à foison. Porteuse d'une malédiction, Iris Sonata peut tuer en un regard. Mais grâce à ses super lunettes anti-mort, tout va bien. Enfin, sauf si elle les perd durant le combat, bien sûr. Entraînée par Xi à l'art du combat rapproché, elle est devenue pour cette saison plus puissante que jamais. Si les bourses de Saint Anonymous sont si remplies, c'est uniquement parce que les tiennes sont vides. Cette étrange équation, inexplicable par la science, ne peut trouver son chemin qu'au sein de sa sainte religion. Alors au diable l'avarice, que l'argent coule entre ses doigts, amène ta thune. Papa renard, maman humaine, Mira Gondin est le fruit d'un mix que tout le monde pensait impossible et, au passage, dégueulasse. Mais Mira sait que son existence n'a qu'un but, prouver que l'amour et la paix sont possibles entre humains et renards, et tous les moyens sont bons pour diffuser ce message. Experte en arts martiaux, en goût de chewing-gum et en blagues nulles, Xi prend la vie avec beaucoup de légèreté. Ça lui permet de contrebalancer avec sa vie de super-héroïne méga badass. Son pouvoir, rien de plus que de manipuler l'espace-temps. Mais elle est réglo, elle ne se bat pas avec ses pouvoirs dans Grosse Bagarre. Rédacteur en chef du journal La Vérité, il est connu pour être tyrannique et colérique, un vrai volcan qui érupte à peu près tous les jours s'il n'a pas son café. Sa puissance vocale a été enregistrée sur l'échelle de Richter par des géologues, mais il faut du caractère quand on cherche la vérité.
Énigmétron est de nature inconnue. Il vient d'un monde inconnu. Il est de consistance inconnue. Cependant, il a un pouvoir que personne ne comprend. Non mais véritablement, qui a la moindre info sur ce type? Quand il parle, il pousse juste des cris inhumains. Persuadée que son insomnie est un super pouvoir, Insomnia ne dort absolument jamais. Elle n'en a pas besoin. Enfin, ça c'est ce qu'elle dit parce que nous on s'inquiète un peu quand on voit ses cernes et parfois son nez qui saigne. Insomnia, c'est la super-héroïne que personne ne voulait. Fraîchement diplômée de l'Université de la Paix, Monique Alain n'a trouvé aucun autre débouché que porte-parole de la paix du comité Grosse Bagarre. Cependant, après avoir vu tous ces combats, quelque chose s'est réveillé en elle. Quelque chose d'ultra-violent. Élevée par King sur l'île de Trépas-du-Gueux, Jackie a vécu de folles aventures avec les Jean-Louis. Il a participé activement à la guerre contre les renards. Et ne parlez pas de son handicap, Jackie est un être extraordinaire doté d'un cœur héroïque. Et c'est tout ce qui compte au final. Jackie! Wow, eh bien en voilà une belle brochette de vainqueurs. C'était la Team Titan pour cette saison 5 de Grosse Bagarre. Restez connectés pour la suite. Salut les boules de pu. Dans un instant, vous allez découvrir la composition de l'équipe La Volière pour la saison 5 de Grosse Bagarre. C'est parti! Et la plus poupoulante des poupoules est de retour. Si elle met tant d'énergie dans la bagarre, c'est parce qu'elle n'a pas assez de biscuits. Et c'est aussi parce qu'elle en a ras les plumes que les gens aillent aux toilettes. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'ils ont tous à aller aux toilettes? Créé par le docteur Foxenstein pour faire la guerre, pensé comme l'arme ultime, il s'est retourné contre son maître et vit désormais des jours paisibles dans un camping en tant qu'animateur. Il passe ses journées à écouter du reggae et a même été élu Miss Camping, si ça c'est pas la classe. Ça sent le trépas. King, gorille politique de Pampoitou, a commencé sa carrière en tant que trépasseur de gueux avant de devenir maire de Trépas-les-Bains, puis président de Pampoitou. Désormais, il cultive les gueux sur Ponctimol. C'est son métier, mais c'est aussi sa passion. Amoureuse d'un pyjama, amatrice de carottes séchées, Plume est une fonceuse au sale caractère. N'essayez même pas de l'importuner ou de la piéger, elle saura vous le faire comprendre avec un bon kick dans la gueule ou un coup de griffe bien placé. Pour vaincre, elle n'a pas peur de se blesser. Le voisin le plus adorable de toute l'histoire des voisins. On le croise parfois dans la rue avec son casque VR sur la tête. On le voit aussi chasser des insectes, mais on le voit rarement râler pour la hauteur de la haie. Avec lui, amitié garantie. Sauf si vous êtes une gazelle, là, méfiez-vous. Et l'écureuil est parfaitement original. Elle n'est pas du tout un genre de Pikachu de la malédiction ou quelque chose dans ce genre. En tout cas, on dit qu'elle a été maudite par un maître du flex sur l'île anonyme alors qu'il cueillait des champignons. Mais foutez la paix aux écureuils, bon sang! Rentrée dans son marais après une saison bien fournie, Crapule a été adoubée reine des crapauds par la grenouille du destin. Forte de ses succès, elle a appris néanmoins que la volière voulait la rétrograder à cause de sa mauvaise humeur, sa fourberie et sa puanteur. Ça craint un max. Baldwin de Barlock est un marcassin très érudit. Fils d'Henri Gustave de Barlock, il a notamment pris en commandement le pôle finance de la Barlock Industry en 2017, alors qu'il n'avait que 15 ans. Mais sa grande spécialité, ça reste encore et toujours la fugue. Sacré Baldwin. Empereur des renards, successeur de Le Rouquin, c'est un connard comme son père, si ce n'est pire. Maître d'un complot touchant tout l'archipel à l'âge de 13 ans, il a déclaré une nouvelle guerre à Pampoitou à 17 ans. Le Roussi aime le contrôle, le pouvoir ainsi que les hentai de qualité supérieure. Candy Raton est né dans un laboratoire de Foxypolis après une expérience d'un nouvel ordre basé sur les travaux de Renard Génial. Travaillant à la maintenance des industries RoboFox, elle a cependant un problème. Les gens craignent ou se fichent bien de Candy Raton.
Aussi surnommé le Crack-Cou en raison de sa mauvaise habitude à briser des nuques, Kragnos est le capitaine pirate le plus craint de tout l'archipel d'Algus. Il n'aime pas la concurrence et veut surtout prouver sa force au monde. En d'autres termes, c'est un malade, fuyez! Divinité des peuples perdus des îles Karabaki, l'esprit de la Draconace est invoqué par un souffle dans un instrument spécifique. Elle vient alors récolter les offrandes et brûler des moutons avant de repartir comme une reine. Mais surtout comme une vraie connasse. Et voilà, on a fait le tour de la volière. Souhaitez-leur bonne chance pour cette saison 5 de grosses bagarres et restez connectés pour la suite. Oh et Moussaillon, est-ce que t'as ton saké? Eh ben on va découvrir l'équipe du Pavillon Bleu pour cette saison 5 de grosses bagarres. C'est Tipar. Véritable légende des mers du Sud, Cassandre fut la plus redoutable pirate de tout Pampoitou. Tout pirate qui se respecte loue le nom de Cassandre. Ramenée par les osmitos dans le monde actuel, mais déçue de savoir la piraterie désormais interdite, elle n'a plus que son banjo et la bagarre pour se consoler. Arrivé quelques générations après Cassandre, Elgid Barbocu s'est imposé comme étant l'un des pires pirates ayant jamais existé. Surnommé le Kirat par ses pairs, il est néanmoins fier de son bateau, le Saphir Bleu, et de sa barbe, mais celle qui lui fait bien porter son nom. Le con est de retour! Et il est encore plus con! Et s'il ne sait toujours pas pourquoi tout le monde le traite de con, il est, nous vous l'assurons, d'autant plus con! Et il est rapide, très rapide! Enfin, pas plus que d'autres, hein, mais tout de même! Et on vous a dit qu'il était né dans un œuf? Qu'est-ce que c'est con, putain! Marinette a enfin atteint le stade ultime de la paix, fusionnant avec son végétal totem, la salade, pour stopper la guerre, pour un monde plus high. Elle est venue se battre dans grosses bagarres. Enfin, on sait pas trop si c'est vraiment pour diffuser son message ou si c'est parce qu'elle en a trop pris. Ménestrel des temps modernes, employé surexploité de Fragespiel, Fragitchen Nut est une star majeure du Fragaland, la petite Suède. S'il ne comprend pas toujours ce qu'on lui raconte et qu'il maîtrise mal la langue, tout porte à croire qu'il ne comprend même pas pourquoi il se bat. Divinité des océans et des vitamines de Pampoitou, Armelle est la créatrice du joyau des mers, l'arme légendaire qui permit de vaincre le dieu de la mort autrefois. Si elle déteste les pirates, elle a réussi à conclure un pacte avec Cassandre pour la bagarre. En quoi consiste-t-il? Aucune idée. Le plus fidèle moussaillon du capitaine Barbocu reprend du service. Pensant que la vie est régie par les complexoïdes, il s'attache à faire des exercices régulièrement afin de mieux les combattre. Après, il faut bien avouer que ce n'est pas la meilleure personne avec qui avoir une conversation. Fille du grand amiral de l'Alliance du commerce des mers du Sud de Pampoitou, elle est réputée pour avoir un tempérament extrême. Pour elle, la vengeance est un plat qui se mange glacé. Ainsi, rejoindre les pirates pour les exterminer au moment propice ne la dérange absolument pas. Le pirate spatial à la tête d'une flotte nucléaire est dans grosse bagarre. Mokemara avait la terreur de la galaxie, l'ennemi numéro 1 de plus de 438 planètes et... un humoriste en herbe. Ne ratez surtout pas son nouveau spectacle, Mes anecdotes Super Space. Et oui, il est drôle, à n'en point douter. Navigatrice renommée, mère de famille respectable, Clotane est une aventurière, une femme sans peur ayant pratiqué le métier de taxi maritime pendant près de 40 ans. La retraite, elle n'y pense même pas. Non, elle mourra sur les mers en pleine course ou bien à cause d'une connerie de son fils, on sait pas. Maître chimiste ultime, mort-vivant miraculé, génie de la magie noire, Hispanarian peut se vanter de bon nombre de ses qualités. Cependant, après avoir connu le désespoir le plus immense dans la vie, il nourrit un but secret et que trop peu pourraient comprendre véritablement. Mais c'est secret!
Kamala pensait faire le tour du monde pour vendre ses épices, mais en arrivant à Pampoitou, elle a découvert un monde aux 1000 possibilités. Ayant le sens du commerce, elle est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. À peine a-t-on le temps de dire ouf qu'on se retrouve à se faire engueuler à la maison parce qu'on a ramené un cactus. Mais il est très beau ce cactus, ok ? Et hop, ça y est, on sait tout du pavillon bleu pour cette saison 5 de grosses bagarres. Et surtout, restez connectés. Salut mes petits loulous, aujourd'hui on va découvrir l'équipe Enfer et Bière de la saison 5 de Grosses Bagarres. C'est parti! Sa mission, marquer au fer le derrière des damnés et aller chercher les vignerons qui meurent sur Terre. Mais des démons a du mal avec le travail. Il préfère rester devant la télé en slip avec une bonne bière. Si les autres démons gueulent, le diable lui est content parce que des démons, c'est son super pote. Ne vous fiez pas à son allure timide. Soliane est une étudiante en magie noire avec un très grand potentiel. Capable de lancer des sorts terrifiants, elle est néanmoins fidèle à ses amis et peut même parfois faire preuve de grand cœur. Mais ça, c'est comme un sourire d'elle, c'est très rare. Edmond Poitier a d'abord été grenouille, puis il est devenu contrôleur fiscal, et enfin, il a pactisé avec le diable pour devenir encore plus puissant, capable désormais de prélever l'impôt à la source. Prenez garde, si vous n'êtes pas en règle, il viendra saisir vos biens. Donut revient, et devinez quoi ? Il n'était pas encore à fond! Cette fois-ci, Donut va encore dépasser un stade de puissance et révéler son vrai potentiel. Personne, ni même Goku, ne seront en mesure de le vaincre cette fois. Comme quoi, les multivers, ça a du bon! À force de virer des gens, il fallait bien que ça arrive. Un employé d'une entreprise lui a fait comprendre son point de vue en lui enfonçant son crayon à papier dans l'œil. Depuis, Lucifer est encore plus terrible et son brave vengeur fait couler des entreprises entières. Après avoir été suivi de près par des médecins toute sa vie, enfin Rosakill s'est libérée. Et sans plus attendre, elle a embrassé sa véritable personnalité pour redevenir la psychopathe qu'elle a toujours été. Rappelons tout de même, il convient de le faire, qu'elle a, à l'âge de 4 ans, tué toute sa famille avec une brosse à dents. Vaincu par les Jean-Louis, le dieu de la mort a été à nouveau enfermé dans le joyau des mers. Mais son essence, elle, a pu être exploitée pour créer un avatar moins puissant. Mais même sous cette forme, il est capable de provoquer le chaos et détruire quelques réalités. Vélodia est une hit blanche aux multiples talents. Elle a appris des techniques avancées de magie noire à Soliane, mais elle a aussi mené les troupes d'un peuple disparu dans la jungle ardente, une région où les mortels ne peuvent habituellement pas survivre. Et ça quand même, c'est plutôt fort. D'après la légende, Paulette serait le fantôme d'une grand-mère qui aurait décimé toute sa famille avant de se laisser emporter. Son esprit aurait alors rejoint la clinique Sainte-Paulette pour la hanter à jamais. Bon, ça va, parfois c'est juste une vitre qui explose, les plombs qui sautent ou un médecin qui meurt. C'est une situation gérable. Arrêté pour de sombres affaires en 2019 impliquant des mineurs, le Perturbant a purgé sa peine et a décidé de se joindre à la bagarre pour rejoindre une équipe qui devrait le faire résister à la tentation. Gare au Perturbant, ce n'est pas un bon croyant, il est même très dangereux. Boostiflex est le plus ancien serviteur connu du dieu de la mort, un maître du flex qui a traversé les générations. Son plus grand pouvoir, faire grandir les choses. Cela vous paraît anodin, et pourtant, c'est comme ça qu'il a convaincu des centaines d'hommes de le rejoindre. Le dieu de la mort avait besoin d'un agent pour faire le sale boulot à sa place. Ainsi, la crevure s'occupe de la comptabilité des maîtres du flex. Ah, et de temps en temps, elle bute des gens, mais ça c'est secondaire dans son contrat. C'est seulement pour dépanner, et pas par pur plaisir sadique, hein. Et voilà l'équipe d'Enfer et Bière pour cette saison 5 de Grosses Bagarres. On leur souhaite une excellente saison.